Chers amis, un grand nombre d'entre vous nous ont partagé leur joie de pouvoir bien garder un contact vivant avec la paroisse à travers ces vidéos, à travers surtout la possibilité de suivre en direct la messe de notre paroisse. Mais ces mêmes personnes et un grand nombre d'autres nous ont aussi fait part de leur douleur de ne pas pouvoir recevoir le sacrement de l'Eucharistie, ou de leur douleur de ne pas pouvoir se confesser, par exemple. Cette souffrance, cette douleur est légitime, elle marque et elle exprime votre attachement à Jésus, votre désir de vivre voilà, saintement votre vie en vous nourrissant de la grâce de Dieu présente dans les sacrements. Un certain nombre d'ailleurs d'entre vous nous avaient proposé, parfois avec humour, parfois avec un peu plus de sérieux, de pouvoir célébrer la messe chez telle ou telle famille, ou de pouvoir voilà, donner le sacrement de réconciliation en venant chez les uns ou chez les autres. Et si ces demandes peuvent sembler légitimes au premier abord et marquer eh bien, le désir profond de vous unir à Jésus, j'aimerais bien pouvoir y répondre en complétant la vidéo que je vous avais proposée, la réflexion que je vous avais proposée dans une vidéo qui vous préparait à la communion spirituelle de notre dernière messe. Peut-être que, à cause du format court de cette vidéo, j'avais pu laisser penser que la communion spirituelle, finalement, était l'affaire uniquement de moi et de Dieu, de mon âme et de Dieu. Or, nous le savons, en réalité, la vie chrétienne, la vie spirituelle chrétienne n'est pas qu'une affaire individuelle. Mais que communier à Dieu, c'est communier à Dieu dans l'Église, c'est-à-dire communier aussi au corps qu'est l'Église, au corps du Christ qui est cette communauté de frères. La communion spirituelle à Dieu est une communion plus large que la communion individuelle. Bref, quand je reçois un sacrement, ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement moi et mon Dieu, ma petite sainteté et Dieu, la grâce que Dieu me donne dans le sacrement, mais justement la grâce ultime des sacrements, l'objectif ultime des sacrements, c'est que tous ceux qui la reçoivent soient unis plus étroitement les uns les autres dans l'unique esprit pour former un seul corps, où les membres de ce corps sont plus étroitement unis que la main ne l'est au bras, et que les membres d'un corps sont unis dans un corps biologique. C'est vrai, par exemple, lorsque nous allons à la messe, des chants. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que ces chants-là ne sont qu'une animation musicale à laquelle nous pouvons assister passivement. En réalité, ces chants ont comme vertu de faire que tous ceux qui s'unissent dans le chant d'une seule voix, eh bien, soient unis comme un seul cœur, un seul corps, une seule âme qui prie Dieu. De la même manière, lorsque nous prions la prière du Notre Père, nous disons juste avant, unis dans un seul esprit. Et c'est vraiment ce que nous vivons, comme une seule famille s'adresse à son Père. De même, lorsque nous communions au sacrement du corps du Christ, ce sacrement a pour but de construire l'Église, de faire que tous ceux qui le reçoivent, recevant un seul corps, un seul esprit, soient unis pour former l'unique corps du Christ qu'est l'Église. De même, quand nous allons nous confesser, par exemple, évidemment, ce sont nos péchés qui sont remis et nous sommes rétablis dans la grâce de notre baptême. Mais si nous allons voir le prêtre, ce n'est pas seulement qu'il parle au nom du Christ et qu'il pardonne au nom de Dieu et que Dieu à travers lui pardonne, mais c'est que en lui, c'est l'Église qui est présente et nous sommes réconciliés aussi avec l'Église, avec toute l'Église, avec tous nos frères. Et la grâce de la confession, eh bien, rattache le membre, si j'ose dire, malade, au corps tout entier de l'Église. Ainsi aussi, la diversité eh bien, des charismes et surtout des vocations dans l'Église et des sacrements. Lorsque un prêtre vit avec difficulté son sacrement et infidèlement, ou un couple aussi, c'est toute l'Église qui en pâtit. Et au contraire, lorsque un prêtre vit saintement son sacrement et un couple vit saintement son sacrement, toute l'Église bénéficie de cette richesse. Parce que quand un seul membre est à l'honneur et saint, c'est tout le corps
qui en profitent. Voilà, simplement comprendre finalement que la communion spirituelle, eh bien, dans cette communion ne se joue pas seulement mon rapport individuel avec Dieu, mais bien plus profondément mon rapport avec Dieu dans le corps de l'Église, dans le corps de tous ces frères qui portent et ont reçu le même esprit. Et que ce temps de confinement où nous ne pouvons pas recevoir personnellement, individuellement, le sacrement du corps du Christ ou de la confession, eh bien que ce temps-là nous ravive dans le désir de communier les uns aux autres, de former un seul corps, une seule famille. Cela est possible évidemment lorsque tous ensemble nous communions spirituellement aux sacrements qui sont célébrés, mais aussi par la prière. Alors je nous invite vraiment à vivre voilà, dans ce temps où douloureusement nous ne pouvons pas recevoir les sacrements, eh bien à redécouvrir cette dimension communautaire des sacrements. Et aussi à rester unis étroitement les uns aux autres par la prière. Voilà, prions les uns pour les autres, pour ceux que nous connaissons et pour tous les membres aussi de notre Église que nous ne connaissons pas. Et ainsi que le Seigneur, par son esprit, nous unisse les uns les autres dans la charité et nous fasse vraiment grandir dans la communion avec lui, à cause de cette communion les uns aux autres. À bientôt.